Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle journée sur le Marathon des Sables avec Mayou et Joseph. Mayou, quel âge a Joseph à ton avis? 78. 78, 83. Not enough. 83. No, it's so nice. Mayou a 20 ans, Joseph 83 ans, 63 ans séparent la plus jeune du doyen de l'épreuve. C'est aussi ça la magie du Marathon des Sables. Sur le Marathon des Sables, Joseph Leloirne est un personnage incontournable. À 83 ans, ce grand-père breton de 3 petites filles est le doyen de l'épreuve et rien ne lui fait peur. Après avoir été opéré de la hanche il y a 2 ans, il espère profiter de sa 8e participation et aller le plus loin possible. La seule difficulté, en fait, ce sont mes proches, ma famille, qui me dit mais est-ce que c'est pas excessif de se remettre à ton âge à faire une course de cette nature, qui est quand même une course assez rustique, assez rude. Hein, mais je pense que j'ai le mental, le corps, lui, je vais essayer de le faire suivre. Malgré tout son enthousiasme, pour la première fois en 8 participations, Joseph Leloirne a été contraint à l'abandon aujourd'hui. Il aura tout de même démontré qu'il était un phénomène. Le Marathon des Sables a un remède contre le temps. En plus de l'italien Paolo Zubani, ils sont 3 Français à avoir participé à 27 ou 28 marathons chacun sur 30 possibles. Année après année, ces dinosaures, leur surnom, reviennent relever le défi. Depuis 28 ans qu'on l'a fait, c'est toujours aussi dur. C'est toujours aussi dur. Quand on arrive, on dit c'est toujours aussi dur. Extrême donc, mais enrichissant en rencontre, le Marathon des Sables est bien plus qu'une course à pied. L'amour de la course, l'amour du désert. Je pense tous les jours à cette course et puis à mes amis. Hein. Même si on ne se voit pas dans l'année, on est toujours en contact quand même. Et puis ce soir, c'est sûr, on a les boules, on ne veut pas trop le faire voir. Mais bon, sans Karim, ça ne sera pas pareil. Une déception communicative après l'abandon de leur ami Karim Mosta, lâché par une blessure au genou. On reviendra, il n'y a pas de problème. Je le sais. L'année prochaine, Inch'Allah. J'arrive avec les blessures et j'ai tenté le coup, comme j'ai fait une équipe avec les dinosaures avec mes amis. Je tenais quand même à venir, parce que quand même c'est moi qui j'avais dit ce nom dinosaure, mais maintenant je suis une fossile maintenant. Place à la course, avec au programme ce lundi, une étape longue de 31,1 km, disputée entre l'Oued Tishket et le Djebel El Otfal. Dans un décor de rêve, sinueux et escarpé, les concurrents en ont pris plein les yeux. Au final, Rachid El Morabiti, en leader, l'emporte de nouveau, tout comme la Suédoise Elisabeth Barnes chez Sedan. Bon, pour finir la journée au mieux, j'ai décidé de prendre mon petit dîner avec les dinosaures, s'il vous plaît. Et François, qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir? Écoute, regarde, parce que on ne sait pas trop ce qu'il y a en fait. C'est une soupe avec plein de choses. On n'ose pas dire s'il y a dedans parce qu'on ne sait pas. Je vais peut-être aller voir Christian, toi t'as quoi à manger? Si, moi je sais ce que c'était parce que j'avais prévu avant et puis noté. C'est du hachis parmentier, moi. Ah, du coup, j'hésite encore un petit peu entre la soupe marocaine et le hachis parmentier. On va voir mon menu du soir. En tout cas, nous, on se donne rendez-vous demain sur TV5 Monde, bien sûr. Ciao les aventuriers.